Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Les épreuves écrites des examens du CEPE ont démarré ce matin. Ce sont plus de 445 000 élèves qui composent ce matin dans les différents centres d'examen et les salles de classe sont pleines. Comme vous le constatez, les élèves composent dans le calme. L'épreuve orale du BEPC est prévue du 4 au 7 juin et l'épreuve écrite du 11 au 12 juin. Des dispositions sont prises pour empêcher la fraude. L'utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans les centres d'examen et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut compter sur l'engagement de tous les acteurs du système éducatif pour la réussite de ces examens. Le 21e sommet de l'Union africaine tenu samedi pour commémorer les 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'UA, a pris fin hier à Addis Abeba en Éthiopie. Son grande décision, la rencontre avait pour thème panafricanisme et la renaissance africaine. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la rencontre. La BAD et ses partenaires discutent depuis hier au Maroc de l'avenir de l'Afrique. Les assemblées annuelles de la BAD ont débuté hier sur le thème transformation structurelle de l'Afrique. Le retour du siège de la BAD à Abidjan est aussi au cœur des discussions. Quelques 3000 personnalités et représentants d'organisations régionales et internationales prennent part à la rencontre. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui conduit une forte délégation, interviendra aujourd'hui en tant que panéliste au cours du premier séminaire de haut niveau sur le thème transformation économique par l'agriculture et les ressources naturelles. Et je vous propose maintenant les enjeux de la rencontre avec Adama Koné. Si l'Afrique enregistre une croissance spectaculaire, au regard du reste du monde, le continent demeure toutefois confronté à un défi. La transformation de cette embellie économique en réalité quotidienne durable et partagée pour les populations. Les 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en font une préoccupation majeure à Marrakech au Maroc. Les travaux ouverts ce lundi ont un thème bien à propos, transformation structurelle en Afrique. Il s'agit d'engager la réflexion sur 3 axes stratégiques. D'abord, le manque criant d'infrastructures, transport, énergie, eau et télécommunications. Ensuite, la question de l'intégration économique qui souffre encore de marchés nationaux fragmentés et enfin les poches de fragilité persistantes sur le continent. Pour faire face à ces défis, le président de la BAD, Donald Kaberuka, compte sur le soutien des partenaires extérieurs. Il le dit en ces termes: l'Afrique avance et elle a besoin d'un coup de pouce. Le reste du monde stagne et lui aussi a besoin d'un coup de pouce. Chacun peut donner un coup de pouce à l'autre. Parmi les 5000 participants à ces assemblées, le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui conduit une forte délégation comprenant entre autres le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus, le ministre en charge de l'économie et des finances, Niali Kaba. L'enjeu est de taille. Le calendrier du retour imminent de la BAD à son siège d'Abidjan sera de nouveau d'actualité. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été victime d'un braquage hier matin. Les bandits opérant à visage découvert se seraient introduits discrètement dans les services de l'administration de l'UFR des sciences économiques sous la menace des armes et se seraient fait remettre une forte somme d'argent, des téléphones cellulaires et autres bijoux des agents en poste. Ils se sont ensuite fondus dans la nature avant l'arrivée sur les lieux des forces de l'ordre. Les enquêtes sont en cours pour arrêter les braqueurs. À l'étranger, c'est confirmé, les Maliens se rendront aux urnes le 28 août, le 28 juillet et le 11 août pour élire leur président. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi convoquant le collège électoral pour le 28 juillet 2013 pour l'élection du président de la République sur toute l'étendue du territoire national. Et la campagne électorale débutera le 7 juillet pour s'achever le 26 juillet. Et en Guinée, 12 personnes ont été tuées et 89 blessées depuis jeudi dans des violences à Conakry, en partie liées à la contestation par l'opposition de la tenue d'élections législatives le 30 juin. Ces violences quasi quotidiennes depuis jeudi ont dépassé le cadre de revendications politiques, estime le gouvernement qui a annoncé l'ouverture d'une enquête spécifique destinée à faire toute la lumière sur ces événements sans passion, sans pression et sans parti pris, tout en prenant toutes les mesures utiles pour accélérer l'instruction des dossiers.
Et c'est la fin de ce flash. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h.